Et voici un gâteau à la broche fini. C'est sûrement l'une des spécialités les plus fascinantes que j'ai croisées sur les routes de mon Tour de France en van. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'Emilien, qui perpétue un savoir-faire ancestral, celui du gâteau à la broche. Moi c'est Emilien, on est aujourd'hui au Pic Bigourdan, en Haute-Pyrénées, pour vous montrer la fabrication du gâteau à la broche. C'est ce fameux gâteau. C'est un gâteau traditionnel donc de Haute-Pyrénées qui tourne sur une broche. Et on passe des couches successives de pâte pour créer au fur et à mesure le gâteau. La pâte, c'est un quart de beurre, un quart d'œuf, un quart de sucre et un quart de farine. Et on met du rhum et de la vanille en arôme. Là, c'est un peu doré, on va pouvoir remettre une couche. Ici, c'est très traditionnel pour tous les événements, les mariages, fêtes de fin d'année. Il y a toujours un gâteau à la broche. La pâte qui retombe, après, on la rebrasse, elle travaille un peu, elle s'épaissit un peu, mais on la reprend et hop, on repasse. On rajoute tout le temps du bois pour pas perdre la chauffe, quoi. Et l'origine de ce gâteau remonterait aux croisades de Napoléon. Ces armées qui ont vu dans les pays de l'Est des gâteaux se faire comme ça à la broche. Et en récupérant des œufs et d'autres produits, un peu de beurre, ils ont réussi à faire des gâteaux avec les baïonnettes en tournant au feu de bois le soir. Les locaux ont vu ça et c'est devenu la tradition du gâteau à la broche. On fait des passages de pâte comme ça pour arriver jusqu'à voilà, une pièce comme ça. On crée les pics au fur et à mesure avec le coup de main. Au bout d'un moment, la physique rentre en compte et ça tombe facilement. C'est toujours le compromis, faire des beaux gâteaux qui tombent pas. Vous voyez, là, ça colore de plus en plus, ça va pas tarder, on va le sortir. Je recule un peu le feu parce que j'ai déjà plus beaucoup de cheveux.